Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis Adnan Benchakroun, chroniqueur à l'ODJ Média. Aujourd'hui, je vous propose un regard décalé sur une scène surréaliste de notre époque, quand les missiles se tweetent et que la guerre ressemble à un épisode de télé-réalité. Accrochez-vous, ça va défiler plus vite qu'un fil X. Le XXIe siècle avait promis l'intelligence collective, les selfies de paix et les solutions durables. À la place, nous avons droit à une diplomatie en fast-food servie entre deux burgers dans un jet présidentiel. Donald Trump, l'ex-star de la télé-réalité devenu président des États-Unis, menace un chef d'État étranger en direct sur les réseaux sociaux. Une menace d'assassinat formulée comme s'il s'agissait d'éliminer un candidat de Koh-Lanta. On sait où il est, mais on attend encore un peu. C'est la géopolitique façon prime time. L'art de gouverner à coups de tweets aux effets spéciaux, avec images satellites en haute définition et punchline calibrée pour frapper fort. La diplomatie se transforme en show, avec son vocabulaire frappe totale, fin réelle, patience limitée. On est plus proche du service après-vente que d'un sommet de paix. Pendant que le monde retient son souffle, on attendait l'ONU, le Conseil de sécurité, les diplomates en cravate et les casques bleus, mais ils sont absents, ou alors muets. Pendant ce temps, le président des États-Unis laisse entendre qu'il pourrait ne pas tuer l'ayatollah Khamenei. Pour l'instant. L'implication? Ce serait presque une faveur, un cadeau. Ce qui frappe, c'est la désinvolture. On ne parle pas ici d'un simple écart de langage. C'est une rhétorique guerrière en roue libre. Le mot total utilisé pour qualifier le contrôle aérien sur Téhéran n'est pas innocent. Dans la bouche d'un président plus préoccupé par ses likes que par ses lignes rouges, ce mot devient glaçant. Trump conseille carrément aux habitants de Téhéran d'évacuer leur ville. Imaginez un message comme celui-ci apparaître un matin sur votre écran. Merci de penser à fuir votre domicile. Votre ville pourrait être la prochaine cible. Ce n'est plus une déclaration d'intention, c'est une mise en scène de panique. Nous sommes passés de la stratégie à la communication de crise en direct. La guerre devient un flux, un contenu, une notification push. L'angoisse devient virale. La peur, quant à elle, s'installe dans la banalité des messages instantanés. Bienvenue dans la géopolitique live. Aujourd'hui, une bombe n'est plus seulement une arme, c'est une annonce, un message, un teaser. On ne parle plus de stratégie militaire, mais de storytelling national. Il faut marquer les esprits, captiver les foules, gagner l'attention. Les acronymes militaires, MOAB, B2, sont utilisés comme des specs techniques d'un smartphone. Puissance, portée, précision. L'effet dramatique est toujours assuré. Et comme dans toute bonne série, on aime le suspense. Va-t-il le faire? Va-t-il reculer? Cliffhanger garanti. On brandit l'arsenal comme un coup de bluff, ou comme une bande-annonce de la saison suivante. L'ironie tragique, c'est qu'aujourd'hui, un simple tweet peut faire vaciller l'équilibre mondial plus sûrement qu'un vote au Conseil de sécurité. Il suffit de 140 caractères pour semer la peur, provoquer des réactions en chaîne et orienter l'agenda diplomatique mondial. C'est à se demander si les ambassades servent encore à quelque chose. Dans ce monde où l'attention est la nouvelle monnaie, nos dirigeants n'ont plus besoin de discrétion ni de tact. Ils doivent buzzer, ils doivent choquer. Leur stratégie militaire doit être virale ou ne sera pas. Ainsi va le monde, entre satire, menaces nucléaires et storytelling présidentiel. Merci de m'avoir écouté. C'était Adnan Benchakroun pour l'ODJ Média. On se retrouve très vite pour une prochaine chronique où l'actualité internationale continuera, hélas, de défier notre intelligence collective. À très bientôt et d'ici là, gardez la tête froide.